au stade. On assistait à un match vraiment compliqué pour les Algériens et pour les Congolais. 0-0. Temps réglementaire, on va en prolongation, on se dit allez, il va y avoir les tirs au but et puis il y a un entrant qui va absolument tout changer. 119e minute, Boulbina qui met un but absolument splendide, magnifique et qui qualifie donc l'Algérie qui a définitivement enterré ses 2 dernières cannes à rater et qui retrouve le sourire. Elton, dis-nous la vérité, on était ensemble au stade, mais quand tu vois cette action, est-ce que tu le crains? Ce but de Boulbina, vous étiez fatigué parce qu'on va parler également des bancs, du vivier du Congo. Il y avait une domination quand même de l'Algérie dans cette prolongation. Est-ce que tu étais en train de voir ce qui se passait là sous nos yeux et ce but qui était synonyme de fin parce qu'à la 119e minute, tu n'as quasiment pas le temps d'égaliser? Ah mais totalement, parce qu'avant tu avais eu quand même des avertissements, tu as Lionel Passy qui avait fait 2 parades, et quand tu vois notamment la contre-attaque qui est mal gérée, et que tu vois que les gens sont fatigués, et que tu as l'apport des entrants du côté algérien, et tu dis que le but va arriver, et effectivement l'action, en plus l'action elle est extraordinaire, c'est le but que tout joueur rêve de marquer en sélection nationale sur une phase éliminatoire, le but arrive, donc c'était totalement le truc que j'envisageais. La seule inquiétude c'était, dès que l'Algérie aurait le moyen de courir dans le camp adverse, c'est ce qui s'est passé. L'histoire est magnifique pour Boulbina, on le rappelle. Il est entré à la 113e minute. Il marque le but de la qualification pour les Fennecs à la 119e minute. Il avait que 13 petites minutes dans cette canne, dans les jambes avant d'entrer. C'était face au Soudan. C'est seulement sa 2e sélection. L'histoire est magnifique. On en parlait. Il faut toujours des héros dans des compétitions. Le héros du soir, c'est Boulbina. Il y a tout le banc qui a foncé sur lui alors qu'il y avait encore effectivement un petit peu de temps et ça a été une explosion de joie. Le stade aussi, ambiance magnifique. Je suis désolé, mais effectivement, c'était quoi, du 95-5. Les Fennecs étaient vraiment en nombre en tant que supporters et on a entendu un petit peu les Congolais. Il y avait quelques petites taches bleues par-ci par-là, mais le match des tribunes était aussi gagné par les Algériens. Parce que l'Algérie a évolué dans ce stade durant la phase de groupe, donc ils avaient un peu leur repère et c'est vrai que le public était majoritairement algérien. Ouais. Ce but, franchement, Elton l'a dit. Je veux dire, on rêve tous de le marquer. Là, c'est la belle histoire. C'est un jeune joueur de 22 ans qui a peu de temps de jeu et qui offre la qualification à tout un peuple. 4e match, 4e victoire pour les Algériens qui continuent. Oui, on en parlait en off, Karine. On était à un match en 2016, France-Portugal. Ça nous a fait penser un peu à Eder qui rentre et qui marque un but qui délivre, qui fait gagner. C'est pour gagner 1 euro. Là, c'est pour se qualifier en quart de finale. Mais l'histoire est belle pour ce jeune joueur pétri de talent. L'histoire est belle. Moi, j'étais très confiant parce que franchement, quand je voyais Chancel Mbemba et toute la défense congolaise, j'étais vraiment serein. Je me suis dit que c'était impossible pour les Algériens de marquer. Mais malheureusement, le Congo n'a rien proposé offensivement. Après, c'est mon avis. Et quand tu proposes rien offensivement et que tu ne respectes pas le football te sabre. Ah, les mots sont durs quand même. Est-ce que tu as la même analyse, Elton? On rappelle que l'Algérie a un vivier, évidemment, que quand même le Congo n'a pas. Et ça s'est joué aussi dans les remplacements. On le rappelle, il a fallu aller en prolongation et après, forcément, tu as moins d'armes quand tu es le Congo que l'Algérie. Ça s'est joué aussi peut-être sur ça aujourd'hui. Le fait que l'Algérie ait attendu quand même la 43e minute pour frapper au but. Et c'est même pas une frappe cadrée. Je veux dire, l'Algérie avait la possession du ballon, était favorite, mais finalement, moi, je trouve que les Congolais aussi ont livré une belle opposition. Ouais, on était d'abord sur un match fermé par rapport aux 2 adversaires, par rapport à l'Algérie et la République démocratique du Congo, qui étaient 2 équipes qui sont fortes quand même sur le continent. Et donc, on se regardait. Faut pas oublier qu'on était en plus sur le premier match éliminatoire et le match progressivement s'est ouvert à la faveur notamment des entrants côté algérien. Et Karine, de toute façon, l'a dit tout au long de la compétition quand on a parlé de l'Algérie, tout du moins sur cette Coupe d'Afrique des Nations, c'est un collectif. C'est pas seulement la canne de Riyad Mahrez, c'est pas seulement la canne d'Amoura, c'est aussi la canne de Bounedjah, c'est aussi la canne d'Ibrahim Maza, c'est aussi la canne de Boulbina. Et Petkovic, il a insisté sur ce message collectif. D'ailleurs, il y a un détail qui ne trompe pas. À la 60e minute, Riyad Mahrez sort. Alors qu'on aurait pu se dire, on est sur le premier match éliminatoire, Riyad Mahrez est le capitaine. Rien du tout. Donc du côté de l'Algérie, on est quand même confiant sur sa capacité à pouvoir tirer le maximum de tout son effectif. Je n'oublie pas que Benasser sort aussi en cours de rencontre. Ça aurait pu être vécu comme un coup dur. Mais au final, l'Algérie a réussi à trouver plusieurs solutions collectives pour finalement s'en sortir par la plus petite démarche. Mais c'est suffisant pour aller s'imposer et aller en quart de finale contre le Nigeria. On accueille des supporters. Alors, c'est bizarre, j'ai l'impression que j'ai un supporter de la RDC qui s'est collé à Elton, je me trompe? C'est un hasard.
Comment vas-tu? Comment t'appelles-tu? Bon, est-ce que je vais bien? C'est difficile de l'affirmer, mais Tu es à côté d'Elton, c'est une légende aussi au Congo, Oh, non? non, rien du tout, rien du tout. Il n'a même pas fait semblant d'y croire. Juste rappelle-moi ton prénom. Louis, Louis, tu étais au stade? j'étais au stade, je suis le rédacteur en chef d'un média sur le football congolais. Léopard Foot, ouais. Voilà. Léopard Foot. Alors, est-ce que... Moi, je trouve quand même que Elton est un peu dur par rapport à la prestation de la RDC. J'ai trouvé que l'équipe ne s'affolait jamais, que défensivement, c'était extrêmement solide, que le ballon était ressorti proprement. Les 25 premières minutes, je te l'accorde, vous aviez oublié de sortir du vestiaire. Mais je trouve qu'après, franchement, la RDC n'a absolument pas à rougir. Il n'y a pas eu assez de frappes au but, mais du côté de l'Algérie, on a attendu assez longtemps. Est-ce que toi, tu es déçu finalement de ce qu'ils ont proposé cet après-midi? Est-ce qu'ils l'ont joué à fond, ce fameux 8e de finale, ce match à élimination directe? Je pense qu'ils l'ont clairement joué à fond, mais comme Elton, je suis déçu. Je suis déçu parce que effectivement, cette base défensive, cette solidité que la RDC a, c'est en quelque sorte un acquis depuis la dernière CAN, mais offensivement, il y a vraiment eu des problèmes dans le dernier tiers et dans l'animation offensive. Et effectivement, quand on regarde même nos statistiques depuis la dernière CAN, nos attaquants, donc nos numéros 9, n'ont marqué qu'un but. Un but sur les 2 dernières CAN. Donc un but en 11 matchs. Et effectivement, dans ce cadre-là, je comprends totalement la déception d'Elton. Il y a un problème offensif. Il y a un homme, forcément. Le sourire, il a le drapeau algérien sur le dos. Sofiane, supporter des Fennecs. Bonsoir Sofiane. Bonsoir Karine, bonsoir tout le monde. Au stade aussi? Bonsoir Elton. Bonsoir. Ça comment va Ah, écoute. non, le sourire Non. comme ça, c'est On pas se connaît un beau. peu, on se connaît un petit peu. J'étais au Sofiane, stade, tu étais au stade aussi? Exactement. Et tu as gardé ta voix. j'ai gardé ma voix malgré le fait on a géré l'organisation des supporters algériens présents. On a invité Elton à notre cortège qui est venu en retard, mais il est quand même venu. Écoute, Donc, merci, on s'en Elton. fait pas, hein. Merci beaucoup d'être venu. Et ouais, très très content, très très satisfait de. Franchement, c'était un match de guerrier. C'était vraiment. Au niveau des émotions, c'était très très dur. C'était vraiment très très tendu. On était juste derrière le but de Boulbine. On était juste derrière le but où Boulbina a marqué. Ah oui, donc magnifique. on Donc a- là, frappe On Lucas, a tu vu, l'as vu. moi, je l'ai vu arriver vers moi au début et après elle a touché la barre et on a soufflé et c'était une barre rentrante, c'était magnifique, c'était vraiment exceptionnel, le stade a explosé. C'est une des plus belles émotions de ma vie dans un stade, très sincèrement. C'était incroyable. C'était effectivement un grand moment pour les Algériens. Messieurs, on ne s'est pas posé la question, est-ce que c'était un bon 8e de finale? On rappelle que tous les 8e de finale ont été joués, on connaît tous les qualifiés. Est-ce que c'était un match de haut niveau, de bon niveau? Vous avez été satisfait? Alors, pour les amateurs de foot, comme nous, on va trouver que c'est un très bon match. Je pense que pour les autres, non, parce que c'était un 0-0, mais c'était un bon 0-0. C'est vrai. Je voulais juste mettre le point sur, tu parlais de l'Algérie. J'étais très surpris par Petkovic, parce que avec l'entrée de Boudjena, Bounedjah, pardon, Bounedjah, je dis toujours. Bounedjah à la 83e, donc c'est tard, il pensait aux prolongations à ce moment-là. Et en fait, je trouvais qu'avec Mahrez à droite, Amoura à gauche et Maza, il jouait avec un faux neuf. Et l'entrée de Bounedjah a fait beaucoup de bien. Il y avait besoin d'un attaquant de fixation pour permettre aux autres de mieux jouer. Et j'aurais préféré que Petkovic commence avec lui. Nous aussi, on s'attendait à ça hier quand on en parlait par rapport aux compositions probables. On attendait tous Bounedjah titulaire en tant que numéro 9 pour pouvoir créer les espaces pour Amoura et Mahrez. Il est parti sur un autre choix, mais ce que j'ai beaucoup aimé avec Petkovic, c'est qu'aujourd'hui, il n'y a pas eu de statut. Riyad Mahrez, il devait sortir. Il est sorti. Mais ça, il sort toujours à peu près à cette... À la 60e, quand ça il va est- pas. Si, il sort à l'heure de jeu ou la 70e, c'est ce qu'on voit depuis le début Parce de que la CAN. là. malheureusement, il est conscient qu'il est plus capable de faire les différences comme il doit faire les différences et de faire les replis défensifs qu'il doit faire. Hadj Moussa l'a magnifiquement suppléé et on a senti quand il est sorti, avec l'entrée de Hadj Moussa, avec l'entrée d'Abdelli et avec le positionnement de Rami Ben Sebaini à gauche, que l'équipe avait retrouvé un équilibre plus certain avec de meilleures bases. Et c'est pour ça que pour moi, on a fait une très bonne prolongation ensuite. On rappelle les choix, effectivement, parce que c'est important de Petkovic. Vous l'avez dit, et c'est vrai que lorsqu'on a vu l'11 de départ, tout le monde a dit « Ah, moi je veux Bounedjah d'entrée ». Finalement, il entrera à la 83e minute et il va faire beaucoup de bien en prolongation. Et on va parler de son importance. Il y avait des choix. C'était Amoura qui était en pointe. Est-ce que vous avez aimé ou pas son match? Vous allez me le dire. Il y avait Maza également qui était titulaire. Mahrez, bien évidemment. Shaibi qui était sur l'autre aile. Est-ce que toi aussi, tu trouves que finalement Petkovic, avec des choix qui t'ont peut-être surpris, il a eu raison parce que Bounedjah, tu le voulais d'entrée, mais finalement, il est entré dans une équipe il est entré dans une équipe et l'adversaire était fatigué et il a fait
énormément de mal quand il est entré. Oui, a posteriori, les choix lui donnent raison, notamment sur l'importance d'Abouneja quand les deux blocs commencent à être beaucoup fatigués, qu'il y avait beaucoup plus d'espace. Et à ce titre, tu as le match d'Amoura qui change à partir du moment où tu as Bounedjah en point de fixation. Mais attention, Karen, moi je pense que Bounedjah, il aurait été aussi utile en début de match. Aujourd'hui, l'histoire, elle est du bon côté pour l'Algérie, mais je pense que Bounedjah, notamment face à cette défense centrale de la République démocratique du Congo, on la connaît, cette capacité à endiguer, à encaisser les vagues et à résister. Je pense qu'un Bounedjah avec ce profil de point de fixation, ça aurait pu être utile depuis le début. Mais force est de constater que Petkovic, notamment par sa lecture tactique avec notamment les entrants, que ce soit Boulbina, que ce soit Abdelli et que ce soit Bounedjah, et forcément il a eu raison. Mais je pense que Bounedjah aurait été utile dès le début de match. On rappelle donc que l'Algérie s'est qualifiée pour les quarts de finale de la CAN à la 119e minute, but de Boulbina. T'as bien le répéter. Mais non, mais parce que c'est un chiffre marquant. On rappelle qu'on était tous en train de se dire on va jouer une séance de tir au but, on va avoir Lucas Zidane sous les yeux de la famille Zidane. Enfin, on l'avait tous imaginé quand On même. avait très peur des tirs au but parce que Mpassi, c'est un très 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 bon gardien sur les pénaltys. On voyait le gardien du Congo s'échauffer. Fayoulou qui a commencé à s'échauffer à partir de la première période de prolongation. Ouais. C'est ça, ouais. Il serait sûrement entré pour voilà. Et nous, on n'était pas serein d'aller au penalty parce que les penaltys niveau algérien, même si on a gagné contre la Côte d'Ivoire en 2019, c'est pas notre spécialité. Et d'ailleurs, la RDC s'est qualifiée au barrage de la Coupe du Monde dans ce stade Moulay Hassan au penalty. Donc c'est vrai qu'on avait envie peut-être de voir une séance de pénalty, mais voilà, 119e minute, je suis désolé, me fais pas les gros yeux, j'y suis pour rien, je ne suis pas Boulbina. Donc le héros de la soirée, on rappelle donc que l'Algérie est qualifiée pour les quarts de finale de la compétition. Le Maroc, l'Égypte, le Nigeria et le Cameroun étaient déjà qualifiés. Et donc ce mardi, on connaît les deux derniers. L'Algérie et la Côte d'Ivoire, dernier qualifié. On connaît également les affiches, de très très belles affiches pour la suite de la compétition. On se retrouvera dès vendredi pour les matchs. On rappelle qu'il y aura Mali-Sénégal, Cameroun-Maroc et puis samedi, Égypte, Côte d'Ivoire, Nigeria.